Bonjour tout le monde, c'est Natacha de la famille Go Zéro Déchet. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes vacances. Je vous propose de faire un petit tour de là où on en est au niveau un petit peu du potager, de nos déchets et de l'instruction en famille, parce que ça fait longtemps que j'avais pas refait de vidéo, j'ai eu encore des soucis avec le téléphone, etc. Donc du coup, voilà, on a fait un petit peu autre chose. Je vais vous raconter un petit peu tout ça en faisant le tour. Alors la serre, elle a super bien donné, donc j'ai commencé à retirer un petit peu ce qu'il y avait au pied. Les tomates cette année, ça a été quand même pas mal la folie. Les concombres, pas trop parce qu'on savait pas trop où les mettre, mais on a trouvé, donc pour l'année prochaine, on fera ça mieux. La loufa là-bas, elle fleurit, mais j'ai pas encore vu de fruits apparaître. Les aubergines, c'est la bérésina parce que vous allez voir dans le jardin, elle s'est complètement fait écraser par les tomates. Celle-ci, c'est une variété noire qui est assez sympathique. Bon, elle a juste la couleur parce que elle est moins bonne que la cœur de bœuf. Là, on a des pieds qui commencent déjà à sécher, mais les cocktails, les fruits rouges, etc. Ça donne à fond. J'en récupère un petit saladier tous les jours. Côté potager extérieur, donc celui-ci, celui qui est aux côtés de la serre, il donne à fond des tomates. Je vais encore en récupérer une. Malheureusement, on s'est fait ravager par les rats toute une partie de la récolte. On a encore des tomates avec du cul noir, malheureusement. Voilà, on les enlève un petit peu quand on voit que ce sera pas possible. Mais sinon, celui-ci, c'est celui qui a le mieux donné. Donc c'est celui sur lequel on a le plus arrosé. Et là, je vais repiquer après un petit peu certainement des navets. Je vais voir, là on a des radis. Mais à la place donc de cette serre-ci, toute cette partie-là, qui est là-bas, on va tout mettre ici. En fait, une serre, on a racheté une seconde serre et cette serre-ci ira devant et elle ira à Kira, notamment, parce qu'elle, c'est vraiment son truc, elle adore jardiner avec moi. Donc cet hiver, ici on va réaménager pour avoir une grosse serre ici. Et cette partie-là, comme c'est pas pratique, les bacs sont sur la terre, c'est du caillou, c'est du remblai, c'est pas pratique. Ça donne pas très bien. Donc du coup on va certainement déplacer ça ici et ici, mettre la pergola pour les voitures et faire un petit peu d'ombre au jardin. Là c'est les patates douces, elles sont déjà en train de sortir de terre, donc j'ai dû recouvrir de terre. Je pense que ça va être pas si mal que ça. J'avais un peu peur, surtout que j'ai énormément de larves de cétoine et je ne sais pas si elles me mangent ou pas les plantations. Donc voilà, j'ai encore quelques petites tomates et des patates ici. Ça, c'est un carré que l'on a fait avec Chiara, qui se porte à merveille. Elle, bon, elle doit avoir un petit talent inné, mais chez elle, ça pousse super bien. Il y a des haricots verts, des haricots beurre, des courges, des radis, des navets et des carottes et des salades. Ça pousse à fond. Donc tant mieux pour elle, elle vient, elle arrose, elle leur dit bonjour. Donc là on a tous les semis que j'ai commencé à préparer pour cet hiver, des choux raves, des navets, du chou petsai, de la mâche, des nouvelles betteraves, du chou rouge. Il y a quoi? Du chou cabu, du chou vert frisé. J'ai récupéré déjà énormément de graines d'artichaut. Donc tout ça tranquillement, ça part au jardin. Là j'ai déjà repiqué des petites betteraves. Donc tranquillement, dès qu'il y a un petit peu de place, on commence à mettre dehors. Puisque le temps va plus commencer à ressembler à un temps d'automne maintenant. Je pense que la sécheresse est derrière nous, donc on va pouvoir repiquer ça tranquillement. Alors ce jardin-là, le jardin qui était à l'initiale le plus vieux, c'est celui sur lequel finalement on a le moins arrosé. Donc les tomates, bon, on a déjà récupéré toutes les tomates, donc c'est pour ça que c'est vert. Mais ici c'est un peu la cata, il y a des choses, ça va pas trop. Bonjour Chiara. Coucou ma chérie. J'ai montré ton joli jardin. Il est beau ton jardin à toi? Tu t'en occupes bien?
Là, la chayotte, elle pousse à fond, elle est magnifique. Voilà, des choux qui ont cramé malheureusement, des maïs qu'on mal pris, mais on a quand même donc des patates douces au fond, 2 pieds de courgettes et surtout une partie des poireaux et des carottes qui eux donc finalement se portent pas si mal que ça. Et ici tout là, donc là il y a encore des tomates, des céleris, des patates, le poivrier du Sichuan, un pommier aussi qui est quelque part dans le coin ici. Voilà, qui repart, une branche, pouf, on l'a remis dans le sol. Patates, vous voyez, il y en a qui se portent superbement bien. Voilà, les patates douces, voilà, elles aussi, elles se portent très très bien. Framboisier, donc on en a eu un petit peu, mais bon, c'est leur première année, c'est normal. On garde des concombres pour les graines, des cornichons. Donc c'est cet espace-ci, là, franchement. Ça, l'année prochaine, je vais le réorganiser. Je vais faire ici que des concombres, des cornichons ou des concombres. Et de l'autre, pareil, que des cornichons ou des concombres. Les petits poussins. Alors, je sais pas si vous vous rappelez d'eux. Ils sont magnifiques. Voilà. Bon, il y en a 2-3 qui vont partir à la casserole. C'est le jeu. Hein. Cela, c'est des mâles. Grosse mémère, toute belle. Non, mémère. Bah oui. Hop. Il y en a une qui couvre. Là. Voilà, on la laisse tranquille. Elle en a 7 en dessous. On va voir ce que ça va donner. J'ai pas fait de mirage. Et il y a elle. Oh, ça attaqué de toutes parts. Il y a des plumes partout. Faut pas s'inquiéter. C'est parce que les coqs arrêtent pas de sauter sur les poules. Il y en a mis partout des plumes. Donc voilà, on va tout gratter et on va tout mettre au jardin. Et donc mademoiselle là, qui est un petit peu à l'abri, on lui a refait une extension pour ses poussins. Il y en a 7 petits poussins. Ils sont mignons. Côté consommation, les seules choses que l'on a achetées récemment, c'était de la viande et tout ce qui valait un petit peu pour les poussins. Donc il fallait des graines pour les tout petits poussins. Il fallait un petit peu pour les poules, pour le chien. Mais on a réussi à avoir, c'était allez, grand max, 50 € par semaine pour une famille de 4. C'était pas mal. On a vraiment mangé les produits du jardin et on a fait beaucoup de conserves. Donc ça, on a fait des bocaux. Ça ira pour cet hiver, des sauces tomates, des petits légumes cuisinés, etc. Ça ira un petit peu avec le tout. Donc c'est vrai que ça a permis quand même de réduire un petit peu la consommation et le besoin qu'on avait d'aller au marché, en épicerie, etc. Donc ça, on a fait un progrès là-dessus. On est au mois d'août, fin août. Euh, je pense pas que le potager donnera encore beaucoup, je pense sur septembre. Mais après, il faudra donc compter sur toutes les barquettes là, que j'ai derrière moi. Pour l'école à domicile, donc, comme je l'avais dit il y avait déjà quelques mois, pour cette année, on va prendre le CNED. Voilà, ça va nous aider, nous simplifier aussi un petit peu la vie sur la préparation des cours. Donc là, par exemple, ce sont ceux d'Elona. Voilà, il y a tout ça. On a tout reçu en carton et on a un accès par internet. Donc les cours sont disponibles en ligne et on a donc des cahiers. Ça se fait par module. Donc un module, c'est 4 semaines. Il y a 9 modules. Donc 9 fois 4 semaines. Et il propose, donc Elona, elle est en CM2. Il propose donc ça donne ça. Voilà. Donc il y a 9 ateliers par semaine, composés donc 2h45, 2h30. Donc en gros lundi, mardi,
jeudi, vendredi et un matin, donc un mercredi ou un samedi. En l'occurrence, ce sera certainement le samedi puisque le mercredi, elles seront en centre aéré. Donc ça lui fait 2h45 plus 2h30. Quand même un bon 5 heures un bon 5 heures par jour d'activité. Pareil pour Chiara. Franchement, 5 heures, bon après c'est vrai que c'est du CP, mais voilà. On a pris ça quand même, comme ça on était un peu plus serein sur le niveau, parce qu'on avait du mal à jauger si Elona était en phase ou pas avec ce qu'elle devait savoir. Après, il y a des choses, j'ai trouvé ça un petit peu compliqué pour s'y retrouver. C'est peut-être parce que c'est le début, mais aller chercher tel cours, c'était pas très bien expliqué, dans quel recueil, etc. Voilà, je pense qu'il va falloir prendre un peu de temps pour appréhender le truc. Les enfants commencent donc dès la semaine prochaine, donc le 21. Hein, le 21, ma chérie. On montre pas le reste du bordel? Oui. Non, elle est en train de réorganiser. T'es contente quand même de faire le CNED ou pas? Oui. Oui. Pourquoi? Je sais pas, moi. Voilà, on aimerait essayer comme qu'elle continue les cours d'espagnol et de portugais en plus. Donc ça va être donc pour chaque enfant, et on a choisi donc le CNED parce que c'était un peu compliqué quand même pour pouvoir jongler, préparer les cours, faire quelque chose d'assez structuré. Ça au moins ce sera déjà fait et j'aurai pas à m'en soucier. J'aurais plus que à passer derrière, expliquer, etc. Ce qui est moins compliqué que de fabriquer des cours. Après, je vous cache pas que on a quand même eu quelques difficultés là avec leur super réforme. On a été quand même pas mal de familles à être un petit peu embêtées avec. On avait un papier à remplir qui devait repréciser pourquoi on avait choisi l'école, etc. Et tous ceux qui étaient donc dans la partie section 4 comme nous, on voulait pas les remettre à l'école tout simplement. Eh bien, ça a été un petit peu compliqué. Donc là, elles doivent faire leur carte d'identité la semaine qui va arriver. Donc quand je publie la vidéo ce soir lundi, ouais. Ça va être vendredi, elles ont rendez-vous pour la carte d'identité. Faut que ce soit fait. Voilà. Après, est-ce qu'il faut se battre pour dire que normalement on n'a pas le droit d'avoir la. Enfin, on n'a pas forcément à avoir la carte d'identité en France quand on est né en France. Bon, je pense que là je vais choisir mes combats. S'il faut qu'elle fasse sa carte d'identité, elle fera sa carte d'identité et puis c'est tout. Mais il y a beaucoup de gens qui sont vraiment emmerdés, c'est le cas de le dire. Et en plus de ça, nous on va avoir une problématique sur mes jours de télétravail qui risquent de changer, et donc on ne sait pas trop encore comment on va pouvoir s'organiser. Donc ça va être décidé un petit peu dans les prochains jours. Donc il y a pas mal de choses, voilà, sur lesquelles on a passé du temps et on n'avait pas forcément envie ni l'énergie d'être sur YouTube. Donc voilà, on a choisi un petit peu de se mettre à l'écart. Voilà, et puis enfin, de toute façon on partage quand on a envie de partager, hein. C'est juste une chaîne voilà, entre les 100 et quelques abonnés et nous, voilà, c'est plutôt intimiste. Donc voilà, c'est vrai que on a dû faire des choix par rapport à l'école à domicile. On a donc choisi le CNED. Ça nous va encore nous redemander une nouvelle organisation, un petit peu de temps d'adaptation. Après, donc c'est vrai que on a aussi fait pas mal de petits investissements pour être autonome. On a acheté un petit groupe électrogène, pas très gros, mais en cas de coupure d'électricité, on va avoir de quoi en fait brancher l'ordinateur et la box. Faut qu'on apprenne encore à s'en servir. Enfin, pour Damien, ça paraît très clair. Pour moi, pas du tout. Voilà, mais en cas de coupure d'internet, par contre, ça posera problème pour le télétravail, sachant que je sais pas comment ça s'organisera pour le télétravail l'année prochaine. On a aussi installé
panneau solaire. Ça y est, le petit Il est un panneau peu solaire. pété quand même. Ouais, il est un peu pété, on essaie de le réparer, mais bon, voilà. Mais en tout cas, il charge, donc régulièrement on recharge nos téléphones dessus, on charge les Mais lampes comment vous faites? dessus. Il a une petite prise, tu sais, ta petite prise USB, là, tu la mets dedans. Niveau déchets, surtout là, ce qu'il y a eu récemment, c'était les emballages de mozzarella, parce que on a eu envie de tomates mozza, et puis le marché, c'est que le dimanche, et on n'avait pas pu y aller. Donc, on a fait tomate mozza. Et il y a eu des emballages de mozza, il y a surtout eu ça, un peu de viande parce que ça a été, enfin je sais pas si c'est partout en France, mais chez nous il manquait énormément de choses. Donc pareil, bah, si on pouvait pas aller au marché, on n'avait rien. Et donc comme on voulait aussi que ça tienne dans notre petit budget défi de 50 euros, on a eu deux barquettes en plastique. Après on peut toujours mieux faire, mais bon, déjà tout ce qu'on fait au quotidien, les mouchoirs, etc., ça permet toujours de limiter les dépenses et de limiter l'impact sur la planète. On a aussi investi dans des nouvelles graines que j'ai reçues pour l'année prochaine et la serre, comme ça je vous ai expliqué. Donc on s'améliore un petit peu. Voilà, il y a des semaines on est un peu meilleur que d'autres, etc. Mais globalement, quand on compare en fait à une famille classique, en termes de dépenses et de déchets, on n'est quand même pas si mal que ça. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver donc la semaine prochaine. Je vais essayer de refaire des vidéos un peu plus régulièrement, etc. La semaine prochaine, je vais essayer de vous filmer un petit peu. Oui, mais Elona, elle a sa chaîne YouTube. Ça faisait partie des choses qu'elle a envie de faire. Mais Elle a tu dois envie mettre de les autres vidéos d'ailleurs. Oui, oui, il y avait des vidéos encore Et je à vous ai fait au moins 7 republier. vidéos. Oui, en Non, fait, toujours pas. Elona, elle a fait sa chaîne YouTube à elle, et le but c'était que elle apprenne à maîtriser, à comprendre les réseaux sociaux, les principes un petit peu montage, etc. Et elle voulait présenter aussi ses cours, tout ça. Donc bon, bah, si elle explique, c'est qu'elle aura mieux compris. Donc, comme on dit, former, c'est apprendre 2 fois. Donc bon, pourquoi pas. Elle veut présenter tout ça, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en dessous. N'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou. Et moi, je vous dis à bientôt.